Salut les loulous. Ah, j'aime bien le mot loulou, alors je l'utilise. Euh, alors, nous allons parler des personnes toxiques à nouveau. Donc, on appelle personne toxique une personne manipulatrice et trauma ou pervers narcissique. Quels sont leurs types de victimes? Ce sont des personnes qui sont entières, empathiques, qui expriment leurs émotions, qui ont un manque de confiance en soi, un manque d'estime en soi. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'ils choisissent leur victime, ce sont ces critères qui sont pris par défaut? Tout simplement parce que dans une situation, la personne toxique sera que vous allez vous remettre en cause en permanence, retournera la situation contre vous et dira qu'il n'a jamais tort, que ce n'est pas sa faute, que tout est de votre faute. Parce que comme vous êtes une personne entière, empathique, vous allez vous poser 10 000 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment aurais-je pu faire? Ok, c'est de ma faute, je vais potentiellement changer sur ce point-là. Non, ce n'est pas de votre faute. Vous avez une partie de responsabilité. Bien sûr, dans toute communication, dans toute relation, il y a une part de responsabilité à chacun. Mais toute la responsabilité n'est pas sur vos épaules. Et la personne toxique rejette sa part sur vous. C'est-à-dire qu'elle vous met 100% responsable de la situation, elle vous manipule et retourne la situation contre vous. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Dans la situation suivante, ce sera exactement pareil. Parce que ses mots préférés, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est jamais, toujours. C'est toujours de votre faute, c'est jamais de ma faute. Tu es un manipulateur, tu es une manipulatrice. Et ça, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que il est manipulateur, donc il vous le rejette sur vous, il vous le projette sur vous. Voilà. Donc, si vous devez garder contact avec une personne toxique parce que vous avez eu potentiellement des enfants avec, vous devez prendre de la distance, vous devez avoir des échanges simples, neutres, sans émotion, factuels et très peu d'échanges. Si vous pouvez ne pas avoir de discussion avec cette personne parce que vous n'avez pas d'enfant, dans ce cas-là, fuyez, et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Voilà. Les loulous, la force est avec vous. Travaillez sur vous, travaillez sur votre confiance, sur votre estime. Restez qui vous êtes, avec vos valeurs. Évoluer, changer. Évoluer et changer ne veut pas dire que vos valeurs vont changer. Vous restez qui vous êtes profondément, mais évoluer pour être une meilleure personne, pour savoir mieux communiquer vos émotions. C'est un peu un résumé de toutes les vidéos que je vous ai fait jusqu'à présent. C'est évoluer pour vous et pas pour les autres. Pour votre bien-être, pour votre bonheur et pouvoir partager ensuite avec les autres. Passez une belle journée.